Et le désœuvrement de ces citoyens ultramarins, surtout en Guyane, ils voient un peu comme un retour du bail. C'est une insulte, monsieur, à la République, ce que vous dites. Je vous dis ce que pense aujourd'hui la Mais population. vous êtes journaliste. D'abord, en plus d'être complètement idiot, c'est une insulte. C'est complètement idiot, bien sûr, et c'est une insulte parce que ce sont des magistrats indépendants qui prennent des décisions de détention. Et les agents pénitentiaires, beaucoup d'ultramarins d'ailleurs, 40% des agents pénitentiaires de France sont ultramarins, beaucoup de Guyanais d'ailleurs. Ce sont des agents républicains qui sont là pour encadrer des personnes qui ont été condamnées et qui assassinent des femmes, des enfants, qui demandent à des femmes enceintes de porter des mules de cocaïne quand ils prennent l'avion et qui, quand elles sont récupérées par les factions, sont torturées. C'est ça ce qui se passe sur le territoire guyanais. Et moi, j'ai vu beaucoup de Guyanais depuis hier, et je suis venu plusieurs fois en Guyane, des gens qui me demandaient de serrer encore plus la vis, d'être encore plus ferme face aux narcomantistes pour pas devenir la Colombie, pour pas devenir la Venezuela, pour pas devenir la MAPA. C'est ça qui se passe. Donc il faut arrêter les discours angélistes. Il faut surtout éviter les comparaisons qui sont une insulte à la République. C'est un gouvernement républicain. Antoine Plante pour France Guyane. La commune de Saint-Laurent-du-Maroni a été fondée pour être une commune pénitentiaire. Elle a été dirigée pendant près d'un siècle par le directeur de l'administration pénitentiaire. Est-ce qu'avant de prendre cette décision, vous avez consulté nos élus locaux, le maire Sophie Charles, le député? Parce qu'incontestablement, il y a un lien avec l'histoire, l'idée d'éloigner les détenus les plus dangereux. Alors je pense que je me suis mal exprimé. Vous avez compris qu'il y a déjà en Guyane et aux Antilles l'équivalent des 50 narcotrafiquants qui sont dans les prisons guyanaises et antillaises et qui menacent aujourd'hui les agents pénitentiaires, les magistrats, les élus locaux justement, et comme c'est le cas aux Pays-Bas ou en Belgique par exemple, les journalistes. Vous avez vos collègues journalistes qui ont été assassinés aux Pays-Bas parce qu'ils faisaient des enquêtes sur le narcobanditisme et la micromafia par exemple. Ça devrait tous nous interpeller. Aujourd'hui, ce centre pénitentiaire a été décidé en 2017. Donc sous le gouvernement socialiste de M. Hollande, on a décidé de faire ce centre pénitentiaire, accepté, souhaité par, je crois, beaucoup des Guyanes, puisque les conditions aujourd'hui de vie des détenus dans la prison de Cayenne sont insupportables, et de mise en danger des agents pénitentiaires. Et il y a par ailleurs dans cette prison, je suis le premier à le dire, et c'est pour ça que je suis allé au Brésil, plus de 200 détenus brésiliens qui n'ont rien à faire ici, qu'il faut expulser du territoire guyanais. Et on pourrait parler de la même chose pour les Surinamais, par exemple. Donc évidemment, les élus depuis très longtemps, alors les majorités municipales ont parfois changé, les responsables de la collectivité ont parfois changé, ça c'est la vie démocratique du territoire, sont informés. Après, moi je suis ministre de la Justice en charge de l'intérêt supérieur de l'État, de l'intérêt général. J'ai été élu local, j'ai été maire. Quand on est maire, évidemment, on défend sa ville et son territoire, ce qui est tout à fait normal et compréhensible. Mais quand on est ministre en charge de l'intérêt de l'État, on dit que, bien sûr, il faut pouvoir prendre des missions difficiles, qu'est ce régime carcéral particulier, pour lutter contre le narcobanditisme. On ne peut pas à la fois dire il y a trop de mules à l'aéroport, il y a trop de trafic de drogue. Moi, j'ai connu des moments où on disait il fallait fermer un peu les yeux sur le trafic de drogue parce qu'il y en avait tellement sur le territoire guyanais. C'est un discours que n'ont jamais aimé les élus locaux, je crois, ici. Parce qu'ils voient bien que leur jeunesse, ici nous sommes dans un territoire où il y a plus de la moitié de la population à moins de 18 ans, l'avenir de la jeunesse guyanaise, ça ne faut pas être comme le trafic de drogue, l'ortagage illégal ou la pêche illégale. L'avenir de la jeunesse, c'est la République. Pourquoi il y a tant de jeunes Guyanais qui s'en vont? Pour les difficultés d'emploi, de logement, d'activité, mais aussi parce qu'il y a une violence. Encore une fois, je ne peux pas me résoudre qu'à la Guyane soit le territoire de la République où il y a le plus d'homicides. Il y a une cinquantaine d'homicides dans l'année 2024 en Guyane, dont on sait tous quels sont la plupart des produits de leur paillage illégal ou du narcobanditisme. Et l'arrivée des factions brésiliennes en Guyane doivent être freinées par le message extrêmement fort de la République. Et je constate par ailleurs que dans la convention qui me lie avec le Brésil jusqu'à présent, les détenus brésiliens peuvent redemander de repartir dans leur pays pour purger leur peine dans leur pays. Et qu'aucun détenu brésilien n'a demandé à repartir au Brésil pour purger sa peine. C'est bien que les prisons françaises et le régime carcéral français, aussi difficile soit-il, est un régime démocratique qui respecte les droits de l'homme, respectueux de l'état de droit, et que tous les étrangers qui sont en France en prison n'ont pas envie d'entrer dans leur pays d'origine pour la prison. Et il ne s'agit pas d'appliquer ici dans une terre française la naïveté. La naïveté, c'est la fermeté, le respect des droits de chacun, y compris des détenus, voté par le Parlement, validé par le Conseil d'État, je l'espère demain validé par le Conseil constitutionnel. Et il n'y a pas de raison que le Pas-de-Calais, avant d'un lieu, ait une meilleure sécurité que la Guyane.